Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, 11 février, dans l'Église universelle, nous prions pour nos frères et sœurs malades. Nous prions pour nos frères et sœurs malades. C'est la journée mondiale de prière pour les malades. Et c'est également en cette journée que nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Par cet évangile que nous venons d'écouter, Jésus exprime sa proximité vis-à-vis de ceux qui sont exclus, vis-à-vis des malades. Bien-aimé de Dieu, le lépreux, dans la tradition juive, même au temps de Jésus, le lépreux est celui qui porte sur lui un péché. Beaucoup pensent que la lèpre venait du péché que commettait le lépreux. Et dans la première lecture de ce jour, celui qui était atteint de lèpre, Dieu disait qu'il portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera ses tâches, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Le lépreux devait même sonner le glas en arrivant, en disant « Attention lépreux, attention lépreux ». En plus de la maladie qu'il portait, l'exclusion qu'il subissait était un fardeau pour lui. Alors, dans l'évangile de ce jour, Jésus vient braver cette loi. Jésus vient rencontrer ce lépreux. Et l'évangile nous dit que Jésus fut saisi de compassion. Cette compassion qui renvoie au mot miséricorde. Jésus est épris de compassion. Ses entrailles ont frémi quand il a regardé la supplication de ce lépreux. Bien-aimé de Dieu, c'est ce qu'il manque à notre monde aujourd'hui. Que nos entrailles frémissent quand nous voyons nos frères et sœurs malades. Que nos entrailles frémissent lorsque nous voyons un frère, une sœur exclus de la société. Il y en a plein au milieu de nous qui sont exclus, qui sont méprisés, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Que nos entrailles puissent frémir, comme les entrailles d'une mère qui voit les souffrances de son enfant, qui veut délivrer son enfant des souffrances de la maladie. Nos entrailles doivent frémir quand nous voyons nos frères et sœurs malades. Cela manque beaucoup dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui encore, beaucoup de frères et sœurs sont sur les lits d'hôpitaux. Ils n'ont personne à leur côté. Ils n'ont personne pour leur offrir même les premiers soins. Ils sont là et ils meurent sur les lits d'hôpitaux alors que les chrétiens sont là. Bien-aimés, cet évangile nous interpelle. Quel regard nous avons vers nos frères et sœurs malades?
vers nos frères et sœurs exclus. Jésus fut saisi de compassion et il étendit la main. Il le toucha. Jésus ne devrait pas toucher ce lépreux, car en touchant ce lépreux, lui-même il se rendait impur selon les lois juives. Il ne pouvait pas toucher le lépreux. Mais Jésus le toucha, il étendit la main, il le toucha. Cela nous rappelle ce que le prophète Isaïe disait. Il a pris sur lui nos maladies, nos souffrances. Et c'est ce qui s'est opéré à la croix. Jésus a pris notre mort, il a pris nos maladies. Voilà pourquoi il nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Bien-aimé le Dieu, Jésus est là pour nous ouvrir à son amour. Il nous dit que la loi est écrite pour que l'amour se manifeste. Ce n'est pas pour que les gens soient exclus, mais pour que l'amour se manifeste. Et aujourd'hui, ce Jésus, ce frère Jésus, c'est toi et moi qui devons aller vers un frère, une sœur malade, un frère, une sœur qui se sent exclu aujourd'hui. Peut-être même que c'est un parent. Combien d'enfants ne laissent pas leurs parents dans leur case, dans leur maison, abandonnés à leur maladie, sur leur lit, tout seuls? Combien de personnes ne laissent pas un frère, une sœur, tout seul sur son lit de malade? Nos frères et sœurs ont besoin que nous soyons ce Jésus. Et le message du pape du temps de carême de cette année nous rappelle cette phrase du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme pour la relation et non pas pour l'exclusion. Apportons ce soutien à nos frères et sœurs malades. La première guérison, c'est qu'ils se sentent déjà aimés par nous. C'est ça le plus grand réconfort qu'ils attendent. Prions pour eux, assistons-les, guérissons-les autant que cela dépend de nous. Prions le Seigneur d'œuvrer dans leur vie. Il est tout, il peut tout, notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant, tout au long de cette journée, ravive en nous cet élan de prier pour nos frères et sœurs malades, d'être proches d'eux, de manifester notre soutien. Nous pouvons aller visiter un malade aujourd'hui, lui apporter un sourire, lui apporter de quoi manger, lui apporter des pains de savon, de la farine, du pain. C'est déjà un réconfort pour lui de sentir ta présence à ses côtés. Que Dieu ravive cet élan missionnaire en nous. Et aussi qu'il nous donne de comprendre que nous avons du prix à ses yeux, que nous ne sommes pas là pour la souffrance, mais qu'il est là dans notre souffrance avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Que Notre-Dame de Lourdes, la bienheureuse Vierge Marie, prie pour ces enfants que nous sommes et nous obtienne des guérisons. Amen.